Bonjour, je voulais vous montrer mon astuce pour faire germer mes légumes. Euh, l'été, enfin au printemps, je fais un potager et je voulais vous montrer. Donc moi, c'est tout simple, mais c'est super facile. Je m'en suis aperçue l'année dernière parce que j'avais ramené du sable et je l'avais laissé dehors et j'ai vu que j'avais plein de pieds de tomates qui avaient poussé dans mon sable alors que je n'avais mis aucune graine. C'était le vent qui avait ramené des graines de tomates. Et donc là, cette année, Eolia qui passe. Et donc cette année, j'ai fait quelques plantations. Donc j'ai ramené du sable, même le sable de la mer. Vous le prenez en haut des dunes et voilà, il n'est pas salé et ça fait très bien l'affaire. Donc là, c'était du sable au bord d'un lac. Alors j'ai déjà mis. Alors je vous montre. Et je le mets dans des petits perroirs. Donc là, je vais mouiller mon sable. J'ai peut-être un peu trop mouillé. Je verse l'excédent à côté. Voilà. Alors j'ai déjà fait, là c'est des graines, ici, là, de potirons. J'adore les potirons. Elles proviennent d'un potiron que j'ai acheté l'année dernière bio. Et j'ai déjà fait une première levée, j'ai été les transplanter. J'aurais dû vous les montrer avant, mais j'y ai pas pensé. C'est là, en voulant refaire, je me suis dit, tiens, je vais quand même faire la vidéo. Donc ça, c'est une des pousses, mais elle n'a pas assez poussé par rapport aux autres. Donc je vais en remettre. Donc ensuite, je les mets comme ça. Hop. Alors le potiron, ça lève super vite. Enfin, ça germe, oui, et ça monte super vite. Je recouvre un peu de sable. Et je vais mettre mon couvercle et je laisse près d'une source chaude. Et j'ouvre de temps en temps mon couvercle pour que ça respire quand même. Voilà, et moi je les mets à côté, j'ai un radiateur bain d'huile. Et je les mets pas dessus, hein, parce que sinon les graines elles vont cuire. Et c'est pas le but. Mais près du radiateur. Voilà. Ensuite, là ici, c'est des tomates qui ont déjà commencé à germer et va falloir que je les transplante. Donc voilà, moi c'est juste pour que ça aide à germer facilement. Par contre, ils ont l'air petits parce qu'en fait, je pense que mes graines, enfin sinon, je sais pas que je pense, mais mes graines sont super vieilles. Dans celui-ci, je vais mettre des graines de citron, enfin des pépins de citron. Et ça fonctionne super bien. Je vais vous montrer aussi. Alors, je mouille du sable. Voilà, il faut que ce soit bien humide. Là, j'ai mes graines de citron que j'ai récupérées d'un citron bio. Voilà, et je les étale là-dedans. Je les enfonce un petit peu. Là, je vais le mettre près du radiateur et l'eau va s'évaporer. Hein. Donc bon, j'arrangerai ça plus tard. Donc, voilà. Toujours dans des petits perroirs. Et là, je vous montre. Alors ça, c'est déjà des citrons que j'avais mis à germer là dans le sable, comme je viens de vous montrer. Et voilà ce que ça donne. Donc après, moi, ce que je fais, c'est que je découpe une bouteille. Voilà. Donc ça, c'est ceux que j'ai remonté. Donc ça, ça sera des futurs citronniers. Donc voilà. Donc je les transplante après dans de la bonne terre. Je mets ça dessus pour éviter que les animaux, surtout si vous faites ça l'été, que vous laissez dehors, pour éviter que les animaux viennent les manger.
Et là, en l'occurrence, comme ils sont en haut dans le bureau, bah, c'est mes chats qui les auraient mangés sinon. Voilà, parce que j'ai des chats qui aiment bien grignoter les jeunes pousses. Voilà, et ça, je vais aller les transplanter en bas. Et c'est pareil, je mettrai... j'ai des grandes barquettes avec des trous là, et je les mettrai un par un dedans avec un... Là, par contre, pour les pieds de tomates, j'utiliserai une petite bouteille. Voilà, je la coupe en deux et je les couvre comme ça les protège. Et ça fait une mini serre et ça continue de grandir. Donc voilà, c'était mon astuce. Et ça pousse super bien, même avec des... Comme là, mes graines, elles ont... je crois qu'elles ont 7 ans. Donc je pensais même pas que ça allait germer. Hein. Elles sont super vieilles. Mais bon, avec des graines que vous récupérez, là, je vais essayer avec... j'ai récupéré des graines de tomates bio de l'année dernière. Donc, voilà. Bon, bah sur ce, je vous embrasse. Je voulais vous montrer mon astuce. Et voilà, je vous garantis que dans le sable, ça pousse comme du chien dent. Voilà, à bientôt. Voilà, donc on se retrouve un peu plus tard. Donc là, j'ai transplanté, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes pieds de tomates. Donc je les ai par contre tous rassemblés dans un même pot. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, mes graines sont très très vieilles. Et vous voyez, les tiges, elles sont fines et tout ça. Donc je vais les garder en haut au chaud, enfin à la chaleur et à la lumière pour que qu'elles se fortifient un peu et voir ce que ça donne. Voilà. Ensuite, je vous montre les graines de butternut qui ont germé. Voilà, donc ça pousse très vite. À germer, ça a mis... celles de potimarron ont mis 1 semaine. Même pas. Celles de butternut ont mis un peu plus longtemps. Par contre, ça pousse à partir du moment où ça fait ses racines. En 2 jours, ça pousse comme ça, là, comme les plus petites. Ça a même soulevé mon couvercle. Et 2 jours encore après, voilà, ça donne des grandes tiges. Donc ça pousse très très vite. Donc là, je vais aller les transplanter et les mettre en terre. Voilà, les séparer. Donc voilà, vous voyez, ça germe très très facilement. Par contre, si vous avez des graines très 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 anciennes, comme celle de la tomate, je crois que j'ai dit que ça faisait 7 ou 10 ans que je les avais, donc voilà, c'est un peu trop vieux et ça met beaucoup plus de temps à germer que si c'est des graines récoltées l'année d'avant, ou voire 2 ans avant. Celle-ci, là, les graines de potimarron et là, les graines de butternut proviennent d'une courge de l'année dernière. J'avais récolté les graines, je les ai bien rincées, bien nettoyées, et je les ai mis à sécher dans du sopalin. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Et j'ai fait la même chose avec les graines de tomates. Par contre, j'ai pas planté les graines de tomates et je pense que je vais le faire. Je vais vous montrer directement dans ma boîte. Voilà, là c'est mon rangement, c'est des petites boîtes que j'ai, c'est un des rangements de chez Action. Et je les fais sécher dans du papier sopalin. Une fois que c'est sec, je remets dans du papier sopalin, je les enveloppe bien. Voilà, ça c'est les graines de potimarron. Voilà. Ce sont mes graines de tomates. Et les graines de tomates, c'est pareil, elles, je les ai bien rincées et je les ai fait sécher sur du sopalin. Et par contre, comme les graines ont quand même assez collé, je pense que je vais les mettre à germer directement, pareil, dans un tupperware, mais dans le sopalin. Parce que avant de faire avec du sable, je faisais avec du coton. J'ai déjà fait les citrons comme ça, des pépins de citron germés dans du coton. Et voilà, ça fonctionne aussi bien si vous n'avez pas de sable. Du coton bien mouillé, vous fermez et vous mettez près d'une source chaude.
Voilà, et ça germe très 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 facilement aussi. Voilà. Après, bon, bien sûr, une fois que c'est germé, que ça commence un petit peu à pousser, il faut vite le transplanter dans de la terre ou autre chose. Voilà, bah sur ce, je vous embrasse. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous dis à bientôt.